Elle est ministre responsable du sport, des loisirs et du plein air, également ministre membre du comité ministériel des services aux citoyens, mais surtout, c'est la députée de Charlevoix-Côte-de-Beaupré. On accueille Karianne Bourassa. Karianne Bourassa, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre nomination. On ne vous avait pas vu depuis le 21 avril. Comment se passe votre arrivée au ministère? Les nuits sont courtes, les journées sont longues, mais c'est tellement motivant, c'est tellement... il y a tellement de nouveautés. D'abord, il faut former le cabinet parce que les employés qui étaient avec Isabelle Charest ne sont pas nécessairement restés. Donc, il faut engager du nouveau monde, apprendre les dossiers, contacter les partenaires. Aujourd'hui, on avait notre première journée au Salon Rouge. Donc, beaucoup de choses. L'apprentissage se fait à vitesse grand V. Il ne reste que 5 semaines à la session parlementaire avant les élections. Donc, 5 semaines pour essayer de faire passer quelque chose en forme de projet de loi ou projet de développement. Est-ce que vous pensez que vous allez avoir le temps de déposer ou d'agir à l'Assemblée nationale avant la dissolution de l'Assemblée? Assurément. Il y a des priorités qui ont été ciblées par Christine Fréchette, la nouvelle première ministre. Oui. Donc, moi, je sais déjà qu'il n'y aura pas de projet de loi en quelques jours. Je viens tout juste d'arriver, donc ça prend quand même plusieurs mois écrire un projet de loi, le déposer. Mais il y a quand même beaucoup d'enjeux sur lesquels il faut travailler. Déjà, lundi, je suis allée visiter l'Institut national du sport, donc au stade olympique, là où les athlètes s'entraînent. Par la suite, je suis allée à la Maison du loisir et du sport, où il y a une centaine d'organismes. Parce que je ne suis pas juste ministre du sport. Les gens oublient parfois, mais c'est loisir également. Donc, je suis la ministre de ceux qui jouent aux échecs. Il ne faut pas l'oublier. Et il y a tout ce qui est plein air. Donc, quand on parle de Via Ferrata, par exemple, dans Charlevoix, c'est ça aussi. Je suis aussi responsable de ça. Donc, il n'y aura pas d'éléments au niveau législatif qui sera déposé avant la fin de la session parlementaire? Pas législatif, mais il y a quand même beaucoup d'annonces qui vont être faites. Donc, justement, j'en venais à ça. Vous, comme ministre, d'ici les prochains mois, vous comptez agir, être bien présente. Qu'est-ce qui s'en vient? Oui, déjà, il y a une belle annonce lundi prochain. Il faut savoir que mon ministère est transversal. Donc, par exemple, lorsque la ministre de la Santé fait des annonces pour promouvoir la santé, les saines habitudes de vie, il y a des mesures qui peuvent être menées par mon ministère. Par exemple, donc, s'il y a des choses en services sociaux, en environnement, moi, je suis responsable de la CEPAC. Donc, s'il y a des projets avec des parcs également, bien, ça me concerne. Donc, il y a beaucoup quand même d'annonces qui sont prévues. Des choses qui avaient été attachées par ma prédécesseure. Il y a la nouveauté, le protecteur de l'intégrité dans le sport qui va venir justement un peu... arrimer toute la question là, des violences, parfois sexuelles, parfois psychologiques, parfois physiques dans le sport. Donc, il y a ça aussi à mettre en branle. Ça fait seulement 1 an, on est en train de mettre ça en branle. Donc, il y a beaucoup de gros dossiers, là, par FIRSPA, que tout le monde connaît, que les maires, moi j'ai 27 municipalités dans Charlevoix-Côte-de-Beaupré, c'est un programme très, très populaire et c'est sous mon ministère. Donc, construction d'arénas, construction d'infrastructures sportives, tout ça, c'est dans mon ministère. Donc, il y aura, on l'espère en tout cas, beaucoup d'annonces pour la circonscription au cours des prochains mois. Puis une annonce qui est attendue, c'est celle, bien sûr, de l'hôpital. Est-ce que le fait que vous siégiez maintenant à la salle du Conseil des ministres, est-ce que ça va donner un coup de main pour qu'on puisse confirmer éventuellement le projet? Je peux vous confirmer que c'est la première question que j'ai posée. Lorsque je suis arrivée dans l'équipe, m'assurer, et ce dossier-là chemine toujours. Donc, l'annonce que j'ai faite lors du dernier budget, elle est toujours d'actualité. On a toujours l'intention de donner le go pour ce projet, donc qui devrait passer au Conseil des ministres. Là, vous comprendrez qu'on recommence à siéger avec le nouveau Conseil des ministres demain, sinon à tous les mercredis jusqu'à ce qu'on arrête de siéger. Et oui, le projet de l'hôpital de la Malbaie est toujours dans le carton d'ici la fin de la session. Pourriez-vous m'en dire un peu plus sur le comité ministériel des services aux citoyens dont vous êtes membre? Ça sert à quoi, ce comité? Effectivement. En fait, au Conseil des ministres, vous comprendrez qu'on a 2-3 heures au Conseil des ministres, mais les dossiers doivent être analysés avant par les ministres. Donc, ils ont séparé, en gros, on est un peu plus de 20 ministres, donc on a séparé les groupes en 2 et on analyse les projets de loi, les règlements, les choses qui vont être discutées au Conseil des ministres. Bien, préalablement, nous, on a posé nos questions, on a fait nos lectures et on a travaillé les dossiers. Donc, quand il arrive au Conseil des ministres, il a déjà fait l'objet de questionnements, d'interrogations, parfois, effectivement, d'échanges avec les collègues. Donc, c'est pour ça que c'est important. Ces comités-là sont à 7h30 le matin pour arriver justement au Conseil des ministres à midi avec tout le projet là, bien ficelé. Des décisions qui soient rendues.
Oui, puis c'est très important ce que l'on fait là, parce que c'est là que les questions se posent, c'est là que les enjeux sont soulevés, c'est là C'est que de les collègues l'arbitrage également. aussi. Vous faites de l'arbitrage aussi. Bien, arbitrage, pour l'instant, j'ai pas eu à le faire, mais OK. effectivement, on est là, puis il faut bien lire les dossiers parce que c'est sur nos épaules que ça repose les décisions qui vont être prises. Euh, il y a un dossier qui apparaît là, présentement dans le décor, dans Charlevoix. C'est celui de la valeur de notre association avec la capitale nationale. Il y a même des gens, vous en connaissez certains très bien, qui proposent là, présentement une pétition pour demander qu'une étude soit faite sur les avantages pour Charlevoix d'être dans la capitale nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette initiative? Bien, d'abord, il faut mentionner que oui, je connais Roch Laviolette, il a été mon Ouais. attaché politique. Initiateur de la pétition. Oui, où la députée, le bureau de la députée n'a aucun lien avec cette démarche-là. OK. Cependant, je suis dans Charlevoix depuis 4 ans. Donc, c'est la première chose Ouais. que j'ai entendue quand j'ai été élue députée. Les gens me demandaient pourquoi on est dans la capitale nationale. Donc, de mon propre chef, j'avais déjà posé des questions par rapport à cette situation-là. Je suis allée chercher des chiffres à savoir est-ce qu'il y a des avantages, est-ce qu'à certains endroits, il y a des inconvénients. Et déjà, j'ai pris rendez-vous avec certains élus de Charlevoix pour échanger, en fait, avec les informations que j'avais. Pour l'instant, il n'y a pas de demande officielle qui a émané du milieu ou de certaines personnes. OK. Donc, j'ai pas eu de demande officielle, mais quand même, puisque je le sais que ça fait quand même partie de, comme on peut dire, des rumeurs ou de ce qu'on entend là, quand on va à la machine à café. Alors, c'est pour ça que j'ai quand même posé des questions et que je suis arrivée avec un certain nombre de réponses. Dites-moi, c'est un dossier pour lequel, vous le dites, là, vous avez été sensibilisé depuis longtemps. C'est quoi votre position là-dessus? Bien, la position de Karianne Bourassa, c'est très simple, j'en ai pas. Ça dépend vraiment de ce que les citoyens veulent. Moi, je représente Charlevoix Côte-de-Beaupré. Donc, si les citoyens disent, écoutez, il faudrait peut-être qu'il y ait une étude, bien, mon rôle à moi va être de regarder est-ce que, premièrement, on a les sous pour faire cette étude-là? Quel type d'étude est-ce que ça peut être? C'est une demande, dans le fond, qui n'a jamais officiellement été faite. Donc, si elle est soulevée par des citoyens, par des élus, S'il y a elle une pourrait être demande analysée. officielle qui est faite suite à la pétition, on pourrait voir comment on peut réaliser cette étude. C'est mon rôle. Puis, dans le passé, il faut regarder, je crois qu'il y a déjà eu une situation, c'était en Haute-Yamaska, où il y avait eu changement comme ça, mais il ne faut pas oublier. Il y a des gens qui disent, et ça je l'ai entendu, il faudrait que Charlevoix devienne une région administrative. Attention, capitale nationale, 800 000 personnes qui y habitent. Ouais. Charlevoix, 30 000 personnes. Donc, il y a peu de chances qu'on ait notre région administrative, parce qu'en termes de nombre, bien sûr, ça ne ferait pas de sens, mais Oui. à savoir, est-ce que la région avec laquelle on est associé, c'est la bonne? Moi, je pense que avec les chiffres que j'ai vus, il y a des avantages, mais ce sera aux citoyens de poser les questions et ce sera à moi de travailler pour qu'ils obtiennent les réponses. Ce dossier soulève une autre question là, en parallèle. C'est, on n'est peut-être pas assez nombreux pour être une région administrative, mais est-ce qu'on n'est pas un peu pas assez nombreux pour avoir 2 MRC? Parce qu'on voit que par la bande, là, cette discussion-là revient. C'est quoi votre position par rapport à ça? 2 MRC pour 30 000 citoyens? Et ça aussi, ça fait partie des questions que j'ai posées quand je suis arrivée, mais je le sentais que sur le terrain, il n'y a pas de volonté d'unir les 2 MRC. Donc, encore une fois, là-dessus, je n'ai jamais eu de demande officielle, autant de la part des élus que de la part de citoyens. Mais si une telle demande était faite, c'est sûr que ça doit venir du milieu. Donc, on n'aime pas ça quand le fédéral s'ingère dans les affaires provinciales. Je ne vais pas aller m'ingérer dans les affaires municipales. Donc, il y a des élus, il y a des préfets, il y a des MRC. Ils doivent travailler ensemble. S'ils décident de s'unifier, je vais pouvoir les accompagner, mais ce ne sera pas forcé par la députée ou par un ministre quelconque. En terminant, vous avez une flopée de bonnes annonces. Puis là, on voit, là, on se dit peut-être qu'on avait mis de côté en attendant qu'il y ait un nouveau premier ministre de nommer. Il y a des annonces se multiplient. Mais là, aujourd'hui, vous avez annoncé des bonnes nouvelles pour les musées agréés. Alors, 2 choses. D'abord, c'est quoi un musée agréé? Puis quels sont les musées agréés dans Charlevoix qui vont bénéficier d'un soutien augmenté? Un musée agréé, en fait, c'est un musée qui est reconnu par le ministère, donc par le ministère de la Culture. Et qui reçoit des subventions annuellement. Qui reçoit de l'argent, effectivement. OK. La problématique, c'est qu'on a vu beaucoup de musées. Premièrement, il faut que le musée existe depuis un certain nombre de temps. Habituellement, c'est 2 ans, parce qu'on comprend qu'une nouvelle entité pourrait demander de l'argent. On ne sait même pas si c'est fiable ou qu'est-ce qu'ils font. Et par la suite,
on sait que dans les dernières années, par exemple, les coûts ont augmenté pour amener les œuvres d'art à un endroit. Il y a des coûts également d'assurance qui ont augmenté. Donc, les musées avaient de la difficulté. Et là, ils ne peuvent pas toujours augmenter les prix d'entrée. Donc, ils avaient demandé de l'argent supplémentaire. Et je suis tellement contente, près de 500 000 dans notre région en argent supplémentaire pour nos musées. Juste dans Charlevoix, on en a 5 qui vont recevoir des sous. Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, je sais qu'ils sont extrêmement contents. Ils recevaient 315 000 vont recevoir 66 000 de plus. Pour eux, c'est une bouffée d'air frais. Ça fait la différence. Et ça, il faut dire, Madame la ministre, il faut dire, c'est récurrent, ça. C'est pas juste pour cette année. C'est à chaque année, pour les années futures, c'est 65 000 de plus. Bien, à partir du même montant, là. Comme par exemple, ils avaient, je donnais l'exemple du Musée d'art contemporain, ils avaient déjà 315 000 ils reçoivent 66 000 Donc, les montants, oui, peuvent varier, mais habituellement, quand un musée est accrédité, bien, par la suite, c'est beaucoup plus facile de recevoir de l'argent. Et comme je l'ai dit, 5 musées dans notre région qui vont recevoir ces sommes-là. Il y en a sur l'île aux Coudes. La Forge Cochon aussi, qu'on va possiblement sauver parce qu'ils avaient, c'est ça. Là, ils vont être reconnus, vont recevoir des sous. On parle de 58 000 pour cette année. Ça va faire toute la différence pour eux. Je suis allée les visiter, je le voyais, ils tiennent ça sur leurs épaules. La famille, ils le font bénévolement. Ils veulent que ça survive, que ça leur survive. Et alors, c'est des très bonnes annonces pour la région. Mais en terminant, là, on a le Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul. Vous avez dit la Forge Cochon. Il y a le musée Charlevoix qui voit son enveloppe bonifiée. Effectivement, le musée maritime de Charlevoix, donc qui recevait 210 000 environ, une hausse de 65 000 Bien sûr, le Moulin de l'île aux Coudes et le musée d'art contemporain. Donc, il y en a également d'autres sur l'île d'Orléans et sur la côte de Beaupré, mais là, je me concentre sur Charlevoix. Donc, quand même 500 000 de plus qui va aller directement dans nos institutions muséales. C'est des bonnes nouvelles. Alors, en espérant que les bonnes nouvelles vont se poursuivre, je me permets de vous dire, vous avez l'air bien à l'aise dans votre rôle de ministre. Alors, ce sera un plaisir de vous recevoir à nouveau. Ça va faire un plaisir de venir vous voir en studio. Merci.